Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons vous saluer une fois de plus. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu me met à cœur un thème vraiment alléchant. Alléluia. Parce que nous vivons vraiment un verbiage, une confusion totale. Et je crois qu'il est de ma part, par la grâce que Dieu me fait, de qu'on appelle élucider un peu, alléluia, d'éclairer, alléluia, la lanterne de certains frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. C'est un thème très enrichissant. Alléluia. Beaucoup se posent la question concernant ce thème. Et je pense que, frère, l'Église a pris un mauvais virage. Et il est important. Dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, parlant, vous savez que je parle beaucoup de réveil, pour accéder vraiment à ce réveil avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que il est important d'éclairer ses frères et sœurs, alléluia, qu'on se désire ardent au-dedans d'eux, de vouloir servir le Seigneur. Nous sommes restés dans un cadre, alléluia, si je peux m'exprimer ainsi, de formation, alléluia. Et nous voyons que jusqu'à aujourd'hui, l'Église est restée morte, paganisée, organisée, structurée, et beaucoup s'appuient si certains passages bibliques, alléluia, pour argumenter, alléluia, cette manière de faire. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, je voudrais parler de ce thème, c'est-à-dire un disciple de Jésus, est-ce qu'il doit être formé? Doit-on former un disciple de Jésus? Alléluia. Voilà. On entend partout. J'ai formé des gens que moi, j'ai formés. Voilà. Venez à des séances de formation pour que vous soyez efficaces dans votre ministère. Alléluia. Est-ce que on voit aujourd'hui des écoles théologiques qui disent être formés, former les gens? Je nous pose la question. Lorsque tu finis 5 ans, alléluia, d'école théologique, ou 3 ans, ou 4 ans pour d'autres, et qu'on te remet un certificat à la fin de ta soi-disant formation, est-ce que cela définit que tu es apte pour aller maintenant, alléluia, servir le Seigneur? Alléluia. Si quoi s'appuie-t-il, ces gens-là, pour dire que oui, maintenant, tu es apte pour servir le Seigneur? Si quoi s'appuie-t-il? Si les papiers? Alléluia. J'ai vu des personnes après 5 ans, je vous l'ai dit maintes fois, après plus de 5 ans de théologie, qui n'ont aucun, c'était seulement que la théorie qui était dans leur tête. Mais ils ne savent même pas comment démarrer, ils ne savent même pas comment évangéliser. Pour autant, même venir me voir pour dire, mais comment on prie? Alléluia. Et le piège de l'ennemi aujourd'hui, un des pièges, il y a 2 gros pièges, il y en a beaucoup, mais 2 gros pièges que je remarque aujourd'hui dans l'église, qui est une œuvre du diable. Alléluia. La première des choses, ou bien le premier piège que je vois dans l'église, alléluia, l'ennemi veut qu'aujourd'hui, on prêche plus aux chrétiens, pour ne pas qu'ils soient édifiés, pour ne pas qu'ils grandissent, pour ne pas que les écailles tombent, que d'enseigner. Il n'aime pas l'enseignement. Il veut qu'aujourd'hui on prêche aux gens. Aujourd'hui, vous avez fait 10 ans, 20 ans dans les églises, on vous a prêché, on vous a prêché. Et aujourd'hui, quand un enseignement vient, on vous demande, vous vous demandez, mais souvent, mais c'est quel message ce monsieur prêche? Parce que ce sont des choses que vous n'avez jamais entendues dans une église après avoir fait 20 ans dans ces soi-disant églises. Parce que ce qu'on a remarqué dans ces églises, c'est que la plupart d'entre eux, presque, ne même pas dit, tous ces pasteurs ne font que prêcher tous les dimanches. Mais ils n'enseignent pas totalement. Et là, c'est ce qu'on appelle, cela fait la joie de Satan. De voir que les gens sont dans l'ignorance. Alléluia. Alors que on doit enseigner les chrétiens. Mais ils ne sont pas enseignés. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les prêche. On fait la prédication. La prédication. La prédication. La prédication ne fait pas grandir. La prédication n'enracine pas. C'est l'enseignement qui enracine. Mais on ne voit plus aujourd'hui ces enseignements. Regardez, tous ces vendeurs d'illusions qui sont sur Internet, qui sont en train de crier en longueur de journée. Quand il y a un thème net, ils crient. Voilà. Et puis tout le monde applaudit. On dit, oh, mais ça c'est bien. Le monsieur là, il fait rire. Il parlait. C'est de la comédie. Des gens ne sont pas enseignés. Mais on les chatouille l'oreille. Frère, l'heure est grave. Donc aujourd'hui, alléluia. Lorsque quelqu'un est resté fidèle à un pasteur, à sa manière de faire,
Aujourd'hui, il te dit, ah oui, voici mon fils, il est fidèle à moi, il était fidèle à moi. C'est à partir de là qu'on peut caractériser quelqu'un. Si quelqu'un aujourd'hui veut être libre d'un pasteur, si quelqu'un aujourd'hui veut sortir, alléluia, pour aller faire une œuvre, c'est que vraiment il faut qu'il soit fidèle à ce pasteur. Comme ça, il va travailler, il va continuer à travailler dans la structure de ce pasteur. Sinon, à part ça, on te traitera de rebelle. Alléluia. Quelle formation aujourd'hui nous donnons? Et est-ce que la formation biblique, est-ce que la formation, elle est biblique? Ça va choquer beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'elle est biblique? Alléluia. On n'a jamais entendu dans la bouche de Jésus. Prenez tout le Nouveau Testament. On n'a jamais entendu dans la bouche de Jésus qu'il faut former quelqu'un. Non. Je défie quiconque de me montrer que Jésus a dit de former quelqu'un. Il ne l'a jamais dit. Alléluia. Il a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Quand tu reviendras à moi, alléluia, paie mes brebis. Il ne l'a pas dit, il n'a pas dit de les former. Vous n'allez pas voir un passage biblique qui parle de formation dans la Bible. Paul n'a jamais dit, les disciples n'ont jamais dit de former d'autres disciples. D'où vient cette imagination? Du paganisme. Alléluia. Une confusion totale, comme d'autant le disent. Voilà, des séminaires de formation. Il faut former et il s'appuie sur certains passages que je vais vous montrer en ce jour. Frère, nous allons parler de la grande commission. Donc le thème, si je veux le donner aujourd'hui, alléluia, est-ce qu'un disciple doit être formé? Parce que c'est de là que tout part. Vous voyez, tout le message que Dieu a donné à l'église, que Jésus a donné à l'église, se retrouve dans la grande commission de Matthieu 28. Tout le message de l'église aujourd'hui. Et à cause de vos sottises de formation, des gens sont en train de poireauter plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans, si c'est bon, et en disant que non, tu as besoin d'être formé, tu as besoin de t'asseoir, tu as besoin de faire ceci, tu as besoin, et généralement, on connaît vos formations. Si le monsieur, chaque jour met la femme et toute la famille au service du pasteur, aux petits soins du pasteur, ou arrange les bancs, les sièges, ou amène tout son argent à l'église, marche sur les pas du pasteur, là on dit que tu es formé. Quelle formation? On va voir si quoi était, qu'est-ce que le Seigneur préconisait pour les disciples. On va le voir. Alléluia. On va le voir. Et vous verrez aujourd'hui, frère, les écailles vont tomber de vos yeux. Et vous allez quitter, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Alléluia. Deux choses qui faisaient que l'église partait. Alléluia. Que l'église était libre de pouvoir aller annoncer l'évangile. Il y avait deux choses. La première des choses, il y avait la persécution. Qui les poussait à sortir pour aller annoncer l'évangile. Et je prie que la persécution tombe sur toutes ces églises, ces soi-disant bâtiments églises, que tous ces bâtiments ferment. On me dit, mais c'est quelle prière bizarre il fait ce monsieur. Oui, c'est mon souhait le plus ardent. Que la persécution s'abatte sur ces soi-disant bâtiments, ces gourous des pasteurs ou gros qui s'engraissent, qui ne sont même pas persécutés, qui n'ont même pas le courage de parler, de dire la vérité aux gouvernants, de dire la vérité à ceux qui sont en train de pervertir le peuple, qui sont en train d'amener les guerres. Ils ne peuvent même pas parler, c'est corrompu. Mais tu vas amener toujours des messages, oui, pour chatouiller les oreilles des gens. Alléluia, qui s'engraissent, qui ont 2, 3, 4, 5 voitures, qui ont un salaire chaque fin du mois. Même en Europe ici aussi. Pareil, j'ai pas vu un passage biblique où un pasteur doit être payé chaque fin du mois. Voilà pourquoi vous ne les voyez pas trop dans les confusions, parce qu'ils ont un salaire chaque fin du mois, ils sont à l'aise, ils n'ont rien à cirer. Alléluia. Et la deuxième des choses qui poussait l'église à aller annoncer l'évangile, chers frères et sœurs, c'était le Saint-Esprit qui disait mettez à part. Alléluia. Et nous allons voir que c'est pendant que les apôtres étaient en train de prier et jeûner. Aujourd'hui, combien de pasteurs jeûnent, prient pour chercher l'orientation de Dieu? On ne voit plus. Combien de pasteurs prient, jeûnent avec les autres frères et sœurs en Christ pour chercher la face de Dieu? Non, on dit c'est déjà fait. Vous n'avez pas besoin. Je vais crier aujourd'hui mon ras-le-bol. Frère, nous vivons les derniers temps. Et ce que Dieu aujourd'hui, pour la grande moisson,
Ce dont Dieu a besoin aujourd'hui, ce sont des gens qui ont banni de leur tête les 4 murs, les bâtiments. Frère, ça c'est révolu, ça, c'est démodé. Parce qu'on pense que quand tu es appelé à servir Dieu, tu dois avoir forcément un 4 murs, un bâtiment, une soi-disant, une congrégation ou église. Comme ça, on dit que tu es un vrai serviteur de Dieu. Tu peux avoir 10 000 membres, mais ça ne fait pas de toi un serviteur de Dieu. C'est une erreur. Dépassons cela, frère. Dieu a besoin de nous dans les nations. On dit on veut revenir à l'authenticité de la parole, mais quand je vois ces gens de personnes qui parlent de l'authenticité de la parole, je vois même que même eux, ils sont à côté de la plaque. Ils prennent comme ça quand ça les sied, quand ça les arrange. Alléluia. Et le problème de ces jeunes serviteurs de Dieu, quand ils regardent ceux qui sont au devant de ces soi-disant pasteurs, bishops, révérends, alléluia, automatiquement, ils convoitent la position de ces personnes. Ils veulent ressembler à ces personnes. Ils veulent aussi être au devant des personnes. Ils veulent dominer. Quand vous dites que vous voulez la liberté, j'ai commencé, c'est une introduction, excusez-moi, mais je parle d'abord avant d'entrer dans le sujet. Quand vous dites que vous voulez servir Dieu, frère, ne venez pas encore bâtir, comme Paul dit dans le livre de Romains. Alléluia. Je ne veux pas bâtir sur le ministère de quelqu'un d'autre. Allez-y loin pour bâtir. Mais vous restez là. Vous voulez, comme on appelle, il y a des eaux partout. Allez-y pêcher des poissons. Mais c'est dans l'aquarium de celui qui vous a engendré dans le Seigneur que vous voulez aussi pêcher des poissons. Et vous amenez des divisions. Vous prenez des frères, vous prenez des sœurs. Vous partez là, vous fondez une petite congrégation avec les frères et sœurs de là où vous étiez. Ça, c'est la rébellion. C'est la sorcellerie. Le champ est grand. Le monde est vaste. Allez-y dans les villages. Alléluia. L'armée dont Dieu a besoin dans ces derniers temps, ce sont des gens qui ont fini avec les bâtiments. Je vous dis la vérité. C'est révolu où on disait que, quand tu es un grand serviteur, on dit que tu es pasteur. Ah, où est ton église? Ça, c'est la sorcellerie. Tu es serviteur de Dieu. Et à cause de cela, aujourd'hui, les gens même ne veulent même pas chercher à quoi Dieu les appelle. Parce que pour eux, tout le monde, même des évangélistes aujourd'hui, deviennent des pasteurs. Parce que tout le monde va être établi sur une église, entre guillemets. C'est la confusion généralisée. Nous n'avons pas compris le message, la portée, la vision que Dieu a donnée à l'église. Alléluia. Et, frère, d'abord même, on doit définir ce que c'est qu'un disciple. Il y a eu tellement de confusion. Les gens ils sont cantonnés si cette histoire de formation, et si cette formation même était encore, alléluia, quel mot je peux le dire, si cette formation était vraiment saine, j'allais dire, ok, je peux comprendre. Mais on voit que quand vous parlez de formation, alléluia, souvent je suis pas étonné, mais on voit comment est fait vos formations. Alléluia. Selon vos propres principes, vos manières de voir. Alléluia. Ce qui passe. Alléluia. Sur vos convictions. C'est ce que vous appelez une formation. Alléluia. Une formation où vous formez des gens qui vont rester encore dans vos 4 murs, dans votre système. Voici ce que vous appelez votre formation. Alléluia. Alors, on parle du disciple. Alléluia. Qui est un disciple? Alléluia. Je vous pose la question. Qui on appelle disciple? Vous avez vu? Donc aujourd'hui, on va voir dans la grande commission Matthieu 28, le Seigneur nous dit de faire des nations des disciples. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? On est chrétien d'abord avant d'être disciple. Pourquoi? Parce que le disciple doit être formé. Voici la sorcellerie. Vous voyez, voici toute la confusion déjà au niveau même de la grande commission Matthieu 28. Alléluia. Voici toute la confusion. Alléluia. Parce que pour eux, il se dit que pour être disciple, il faut être formé. Mais sinon, tout le monde est chrétien. Voici la sorcellerie. Alléluia. Frère, pour votre instruction, on est disciple déjà dès la conversion. Alléluia. Dès la conversion, dès lors où tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu es disciple de Jésus. Et quand vous allez prendre Matthieu 28, que nous allons lire tout à l'heure, Jésus dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant. Donc ça veut dire qu'on est disciple de Jésus même avant d'être baptisé.
Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu acceptes de vouloir marcher avec lui, selon Matthieu 28, hein, déjà tu deviens disciple. Oui, je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Alléluia, j'ai lu dans toute ma vie. Là, tu acceptes en confessant déjà, tu deviens disciple. Et après, maintenant, tu passes, alléluia, dans les eaux du baptême. Comme Corneille, il croyait déjà en Jésus, mais il n'avait pas encore été baptisé. Comme on voit dans le livre des Actes 19. Alléluia, ses frères que Paul a rencontrés, ils avaient été baptisés du baptême des gens. Alléluia, ils croyaient, mais il leur manquait quelque chose, le véritable baptême. Mais ils étaient des disciples. Alléluia. Et quand vous prenez Acte 19, on dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs des territoires, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et lui dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, c'était des disciples, mais ils n'avaient pas encore été baptisés. Ils avaient été baptisés seulement du baptême des gens. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, mais Paul, la Bible les appelle des disciples. Donc, ils étaient des disciples sans avoir reçu le Saint-Esprit, sans avoir reçu le baptême. Vous voyez comment il y a la confusion totale généralisée? Comme d'autres le disent, j'aime cette parole. Alléluia. Une confusion. Donc, on est disciples sans avoir été baptisés. Parce que quand vous continuez Acte 19, vous allez voir qu'ils avaient été baptisés du baptême des gens. Paul les a rebaptisés. Ils n'avaient même pas encore, ils n'avaient même pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Ils n'avaient même pas encore été baptisés au nom de Jésus. Mais la Bible les appelle des disciples. Parce qu'ils croyaient. Frère, vous avez vu la confusion et ils vont vous dire que non, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu es chrétien, mais tu n'es pas encore disciple. Confusion totale. Alléluia. Donc on est disciple dès qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie. C'est tout. Sans être même baptisé. Confusion. Parce qu'il veut vous mettre dans comment on appelle, dans les doctrines. Vous avez besoin d'être enseigné. Vous avez, non, pas d'être enseigné, mais besoin d'être formé. Formé. Frère, je n'ai pas vu dans les Écritures où Jésus dit, je vais vous former, ou un disciple dit, un apôtre a dit, je vais vous former. Je n'ai jamais vu dans la Bible. Alléluia. Donc, pour la première fois, on voit le mot disciple dans Jésus a parlé des disciples et consorts, des disciples qu'il a commencé à appeler. Alléluia. Mais à l'église, on le voit dans le livre de Matthieu 28. Tout se résume là. Alléluia. Tout se résume là à Matthieu 28. Alléluia. Et vous devez savoir que Jésus nous dit dans le livre de Matthieu 28 de aller, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants, évidemment au nom du Père, du Fils, dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici tout le message de l'Église. Alléluia. Et on va d'entrer même en profondeur. Donc on est sur le mot disciple, chers frères et sœurs. Donc on voit que le mot disciple agit là. Alléluia. Et on va voir, prenons le livre de Actes des Apôtres 11 pour voir quelque chose, pour voir, pour éclairer les frères et les sœurs. Acte 11 à partir du verset 19. Ceux qui avaient été, Acte 11 à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonça la parole seulement aux Juifs. Il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressant aussi aux Grecs et leur annonça la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Alléluia. Voici les disciples. Et je voudrais répondre rapidement sur l'église d'Antioche. Et on sait que l'église d'Antioche a été implantée par l'église de Jérusalem. Comme on vient de voir, alléluia, il y avait une persécution après la mort d'Étienne. Et beaucoup de chrétiens, de véritables croyants, étaient obligés de quitter Jérusalem. Et on voit que certains, à partir de Acte 11, à partir du verset 19, beaucoup de ces chrétiens-là, alléluia, se sont rendus dans l'Empire romain, d'antan. Alléluia. Et dans la ville d'Antioche, Antioche, évidemment, c'est en Syrie. Alléluia. Qui était
la troisième plus grande ville de l'Empire romain en temps. Alléluia. Donc là, ils ont établi une église à partir de ses frères et sœurs. Donc c'était des disciples. Chers frères et sœurs, comme nous voulons de le lire. Et à partir du verset 22, on dit le bruit pavillon aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étaient converties en Antioche. Et généralement, ils avaient déjà parlé d'abord aux Juifs et plus tard aux Grecs. On dit il y a un grand nombre de personnes qui furent converties. Vous voyez, c'était des Grecs, des non-croyants. Et le bruit pavillon aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Alléluia. Et quand vous allez prendre un peu plus bas, alléluia, vous allez voir que vous allez voir ici, à partir du verset 26, alléluia, que ce fut en Antioche, un peu plus loin, pendant toute une année, ils se réunissent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut en Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc vous voyez, chers frères, on ne devient pas chrétien. D'abord, la première des choses, c'est les disciples. Et vous voyez ici que les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois en Antioche. Alléluia. Donc, on voit que c'était la première église dans laquelle les non-juifs, alléluia, les non-juifs faisaient partie de l'église avec avec les juifs. Et ces Grecs, généralement, on les appelait des gentils. Alléluia. Donc, en quelque temps seulement, Antioche est devenu, frère, si vous voulez comprendre ici, et est devenu le centre, alléluia, après la persécution qui est tombée sur Jérusalem. En quelque temps seulement, Antioche est devenu le centre, alléluia, des églises du Nouveau Testament. Vous comprenez? Parce qu'il y a eu un boom à partir d'Antioche, après la persécution. Chers frères et sœurs. Donc, on est disciple d'abord avant de devenir chrétien. Et ils vous disent non, on est chrétien et après maintenant pour être disciple, pour suivre le Seigneur, pour marcher, on doit être formé. Ça, je vais parler de ça dans une autre vidéo. Alléluia. Vous voyez la confusion généralisée et tout se passe, même ceux qui disent qu'ils parlent de retour à la parole, eux-mêmes ils tombent aussi dans cette confusion. Vous ne verrez pas dans la Bible où Jésus dit de former. Je n'ai pas vu. Même comme on appelle, comme on appelle les disciples. Et il prend un passage sur lequel il s'appuie. Alléluia. Voilà, Acte 19. Acte 19. On vous dira qu'il y avait l'église de Tyrannus, il y avait l'école de Tyrannus, même dans l'Ancien Testament. Quand vous allez prendre le livre des rois, vous allez voir qu'il y avait l'école des prophètes de Bethel. Il y avait l'école des prophètes d'Antioche. Et donc, qu'on appelle de Jéricho. Alléluia. Il y avait même, qu'on appelle l'école des prophètes de Rama, que même chose dirigeait. Et Samuel dirigeait. Chers frères et sœurs. Il y avait tellement d'écoles. Moi, je ne sais pas ce qu'ils prêchaient dans l'école des prophètes. Ça, je ne sais pas. Ce qu'ils enseignaient, je ne sais pas. Mais ici, quand ils s'appuient d'autres s'appuient sur le passage de Acte 19, on est dedans, chers frères et sœurs. Attendez. Si le passage de Acte 19, à partir du verset 8, on dit, ensuite Paul entra dans la synagogue, c'était à Corinthe, dans la synagogue, où il parla librement pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus pendant 2 ans. Chers frères et sœurs, donc ils se cantonnent sur ce passage pour dire que vous voyez, Paul a même enseigné des disciples, il les a mis à l'écart. Donc, on doit mettre des disciples à l'écart pour pouvoir les enseigner. C'est la sorcellerie. Je me demande si vous voyez bien ce passage. Alléluia. Paul avait affaire à 2 genres de personnes. Des personnes qui voulaient donner leur vie à Jésus et des personnes, vous-même, vous voyez ici, on dit des personnes qui étaient quoi? Endurcies et incrédules. Des gens qui ne voulaient pas donner leur vie à Jésus.
Donc il a séparé simplement, bon, les non-croyants et ceux qui croyaient. C'est tout. On n'a pas dit que il a enlevé qu'on appelle une certaine élite, un certain nombre de personnes, des croyants, pour aller les former spécialement. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Nous avons vu tout à l'heure avec Barnabas. Barnabas est resté là pendant 1 an, en train d'enseigner, alléluia, en Antioche. C'est à tous ceux qui avaient cru. C'est pas un nombre mis à part à qui ils ont enseigné. Ici, Paul a séparé ceux qui ne croyaient pas en Christ, c'est là, et ceux qui croyaient. On n'a pas dit que c'est des croyants qu'il a enlevé qu'on appelle un certain nombre de personnes pour les enseigner. C'est la sorcellerie, c'est pas ce qui est écrit ici. Il a séparé les incrédules avec ceux qui croient au Seigneur. C'est tout. Ils vous disent que non, donc il faut séparer ceux qui sont appelés des autres, et puis nous on va les enseigner. C'est la sorcellerie, frère. C'est pas ce que la Bible nous dit. C'est pas, et c'est comme ça qu'ils ont aveuglé des milliers de personnes. Et ils vont vous dire que non, on doit séparer les gens. Oui, ceux qui sont, non frère, c'est la sorte. On enseigne tout le monde. Tous les disciples doivent être enseignés. Et on va voir ça tout à l'heure. Frère, voici le chaos dans lequel est entrée l'église. Même ceux qui se disent réformateurs, même ceux qui disent qu'ils veulent revenir à la parole, eux tous parlent de formation. Jésus ne l'a jamais dit. Les disciples ne l'ont jamais dit. Montrez-moi un passage biblique, vous ne trouverez pas. Où il dit qu'il faut former. D'autres vont dire que instruire. Mais quand vous allez prendre le verbe instruire, là, même en grec, là, alléluia, c'est vrai que ça a une autre signification, mais ça fait partie aussi du mot grec didaskos, didasco, qui est enseignement. Instruire. Alléluia. Alléluia. J'arrive. Et il prend d'autres passages tels que qu'on appelle, allons-y un peu, rapidement, je vais faire une seule vidéo. Permettez que je cherche rapidement. Alléluia. Le livre de, vous voyez qu'on prend 2 Timothée 2. 2 Timothée 2 à partir du verset 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi et en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alléluia. Paul n'a pas dit qu'il faut les former. Paul dit de confier l'enseignement que tu as reçu de moi. Vous allez voir que, frère, ça c'est la conclusion. On arrive à là. Paul n'a pas parlé de formation. Il dit ce que tu as entendu de moi, il faut les confier à des hommes fidèles. C'est tout. Il n'a pas dit qu'il faut former. Ce n'est pas biblique. La seule personne qui forme, frère, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui forme. Même Paul, jusqu'à la fin de sa vie, pendant que même Paul était vivant, Paul dit il court vers la perfection. Il n'est pas encore arrivé. C'est à la fin de sa vie qu'il écrit à Timothée, pendant qu'il est dans les chaînes en prison, qu'il dit qu'il a combattu le bon combat. La couronne de gloire lui est réservée. À la fin de sa vie, tant qu'on est sur la terre, frère, notre marche chrétienne est progressive. Tu peux pas dire que je suis au top, j'ai été formé, maintenant je peux aller servir le Seigneur. C'est la sorcellerie. Frère, c'est progressif. C'est progressif. Voilà pourquoi beaucoup passent dans ces écoles humaines. Comme Paul dit, on vous enseigne des doctrines humaines. Frère, mais ils sont toujours plus de 20 ans, 30 ans. Ils sont là, mais ils sont qu'on appelle des nains. Et ils sont venus, ils ont un diplôme, j'ai été formé. Quoi? Vous ne verrez pas. Vous avez dévié la parole de Dieu. Pour faire asseoir les gens. Pour laisser les gens, alléluia, qu'on appelle, à vos petits besoins. Et quand quelqu'un se lève pour dire je m'en vais, oh rébellion, ils vont vous donner des passages à dormir debout. Ils vont vous dire des gens que j'ai formés, ils m'ont abandonné, ils m'ont fait ceci. L'homme ne peut pas former. C'est le Saint-Esprit qui forme, c'est Dieu qui forme. Alléluia. Et sinon, frère, combien de pasteurs sont des impudiques? Donc, beaucoup de pasteurs vont former des impudiques. Parce que l'homme ne peut pas former ce que toi tu es là, c'est ce que c'est ce qu'on voit dans tes enfants. Si tu es un voleur, si tu es un escroc, tu vas former des escrocs. Et vous vous plaignez aujourd'hui que vos fils sont devenus des escrocs, mais c'est parce que le papa était escroc. Des escrocs vont former des escrocs.
C'est Dieu qui forme. Et aucun homme ne peut former. Alléluia. Et ils vont prendre un autre passage dans le livre de Tite, Tite 1, à partir du verset 5. Paul dit à Tite, son fils, je t'ai laissé à Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, si tu trouves un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ainsi de suite, vous pouvez continuer. Selon les instructions, lui, de Paul, les conseils que je vais te donner, c'est pas une formation. Ce n'est pas une formation, les instructions. Padeo, en grec. Alléluia. Donner une instruction. Faire assimiler une doctrine. C'est ça, instrument. On vous dit que non, quand on parle d'instruction, c'est ça. Assimiler, exposer une chose, une doctrine. La doctrine que tu as pris de moi, comme il dit à Timothée. Confie à d'autres personnes. Suivre des instructions. Alléluia. Et vous allez voir partout où on parle de faire un disciple, c'est le verbe la padeo qu'on appelle, qu'on utilise. Donc ça veut dire que le padeo, instruction, c'est pour tous les disciples. Parce que vous pouvez voir, vous-même voyez dans votre Bible en grec. Voyez, vous pouvez voir. Partout où on parle des disciples, on parle de, quand on prend Matthieu 28, faire des disciples. Alléluia, c'est le verbe padeo qu'on utilise, instruit. Donc ça veut dire que chaque disciple a besoin d'être instruit, d'être enseigné. Parce que ça fait partie aussi de didasco, enseigner. Chaque disciple de Jésus a besoin d'être enseigné. Mais aujourd'hui, vous allez voir que l'enseignement était la base. Il n'y a pas de formation. Mais tout le monde devait être enseigné. Au même titre, on ne mettait pas une certaine élite de côté pour dire que oui, vous êtes appelé à servir le Seigneur, vous devez être enseigné. C'est la sorcellerie. J'ai pas vu ça dans la Bible. Ils ont dit oui, Jésus mettant en part, qu'on appelle les disciples, alléluia, il parlait en parabole. Alléluia. Parce que les autres ne pouvaient pas comprendre. Ils étaient aveuglés parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Et nous qui avons l'Esprit de Dieu, rien n'est caché au devant de nous. C'est ça la différence. Ce qui est caché, on dit en Daniel, il y a l'Esprit du Dieu supérieur. C'est quel esprit? Le Saint-Esprit qui peut saigner les choses cachées. C'est tout. Ne mystifiez pas les gens. Alléluia. Quand vous allez prendre Luc 9, vous allez prendre Luc 10, on voit que Jésus-Christ envoie les disciples pour aller évangéliser, pour aller prêcher. Les démons les étaient soumis. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, mais ils étaient déjà des disciples. Arrêtez cette sorcellerie. Prenons un exemple. Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres. 70 autres disciples. On ne dit même pas que c'était des chrétiens. Et il les envoyait 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux, où lui-même devait aller. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le maître de la moisson d'envoyer encore beaucoup d'ouvriers dans sa moisson. Frère, c'était des disciples. Mais quand ces disciples sont revenus, il dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Des simples disciples. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais déjà, les disciples pouvaient chasser des démons. Vous avez mystifié les gens, frère. On doit sortir de ce qu'on appelle, de ce carcan dans lequel la religion nous a mis. Alléluia. Revenons maintenant, alléluia, à la grande commission. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu 28 à partir du verset 19? Tout se résume là. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme je vous ai dit tantôt, on est disciples déjà même avant d'être baptisés. On a vu 2 exemples. Alléluia. Et toute l'ambiguïté se situe au niveau de faire. La Bible n'a pas dit aller former les disciples. Non. Voici la plus grosse magouille, alléluia, du système évangélique. Je ne dis même pas le système évangélique, parce que même, comme on appelle l'église catholique et consort romaine, tout. Le plus grand paganisme, alléluia, après qu'on appelle la mort de tous les apôtres. C'est ici. Si on n'a pas compris la grande commission, on voit comment tous ces soi-disant églises, ces systèmes religieux se sont barrés. On sait que déjà le paganisme a été entré déjà dans l'église. Jésus n'a pas dit d'aller faire des chrétiens.
il dit faire des disciples. Eux, ils ont changé. Ils ont mis faire des chrétiens. Et puis pour être disciple, tu dois être formé. C'est la sorcellerie. Ce n'est pas écrit ici. Dieu n'a pas dit d'aller former des disciples. Jésus a dit allez faire des disciples. Alléluia. Si vous voulez, j'ai essayé de voir, j'ai essayé de chercher. Vous allez voir. Vous-même, allez-y. Si, je ne sais pas, vous voyez sur Google ou bien vous voyez sur Wikipédia ou bien je ne sais où, le dictionnaire, alléluia, en ligne ou je ne sais où, prenez des dictionnaires et voyez la différence entre former et puis faire. Vous-même voyez la différence entre former et faire. Celui qui forme, c'est Dieu. Dieu a formé l'homme à son image. C'est Dieu qui forme, c'est Dieu qui donne la forme. Nous ne sommes que l'argile, lui il est le potier. C'est lui qui donne la forme. Voilà pourquoi il faut aller dans l'école du Saint-Esprit pour que nous soyons formés. Ils sont là toujours sur l'église de Tyrannus, mais il n'y a rien d'extraordinaire dans l'église de Tyrannus. Paul a seulement séparé ceux qui ne sont pas chrétiens et ceux qui ne sont pas croyants et ceux qui sont croyants, c'est tout. Il n'a pas séparé les croyants avec ceux qui étaient appelés à une mission particulière, c'est archi faux. Alléluia. Et c'était tous les disciples qu'on enseignait. C'était pas une partie spéciale qu'on enseignait. C'est tout le monde. Non, ceux qui sont appelés au ministère, venez, on va vous former, C'est la sorcellerie. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'évangélisation a pris un véritable retard. Parce qu'il y a des gens qui sont privilégiés, il y a des gens qui sont à l'écart. J'en parlerai de ça. C'est la sorcellerie. Allez faire, pas aller former. Allez gagner, pas aller former. C'est Dieu qui va les former. Même Paul, même Pierre. Pierre même après avoir reçu même le Saint-Esprit. Pierre n'était pas même, il n'était même pas encore formé. Il marchait avec Jésus. Jésus dit que quand tu seras converti, affermis tes frères. Paie mes brebis. On voit Pierre, même après avoir reçu le Saint-Esprit. Il voit, le Seigneur lui donne une révélation. Mais encore, il était encore charnel. Frère, on tend vers la perfection tant que nous sommes sur la terre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Vous voyez comment il y a l'hypocrisie? Sur quoi il se base pour dire que maintenant tu es prêt pour le ministère? Sur quoi il se base? C'est le Saint-Esprit qui lui a dit, non, il ne consulte même plus le Saint-Esprit aujourd'hui. Il ne consulte plus le Saint-Esprit. Vous allez me dire que oui, c'est pas Paul et puis Barnabas qui ont reçu que Dieu les envoyait. C'était les disciples. Mais la Bible dit qu'ils étaient dans le jeûne et dans la prière. Combien de personnes aujourd'hui prient pour savoir, Seigneur, à quoi tu appelles celui qui est à côté de moi? Qui est appelé à quelque chose dans cette église pour qu'il puisse partir? Combien de pasteurs le font aujourd'hui? Personne. Au contraire, ils veulent que vous soyez assis. Ils vont vous donner des messages pour que vous soyez assis. Vous allez dire que oui, on parle enseigner 2-3 ans. Même Jésus, il a laissé à ses disciples pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, les gens qui sont avec vous dans vos temples, dans vos synagogues, dans vos magasins, alléluia, il faut combien de temps? Plus de 20 ans, 30 ans. Mais ils sont encore là, assis. Parce que vous dites quoi? On veut les former. Un système qu'ils ont créé, alléluia, pour vous manipuler, pour vous dominer, pour vous asservir. Alléluia. On est resté dans ce système, il faut former. Il faut former. Et quand vous avez, entre eux, entre guillemets, quand ils ont fini de vous former, vous restez encore là sur place. Vous restez dans le système. Ils vont jamais vous laisser, ils vont jamais vous libérer. Et on peut te donner maintenant, on peut te donner l'agrégation quand tu es fidèle à leur manière de voir. Voici la sorcellerie. Et l'église a un point mort. L'évangélisation est un point mort. Alléluia. On enseignait tous les disciples. Il n'y avait pas des gens qui étaient mis à part. Parce que tout le monde était envoyé. On le verra dans d'autres enseignements. Jésus n'a pas dit d'aller former. Il dit aller faire des disciples. Aller gagner des âmes. C'est là la mission. Et pour former, c'est rester sur place. L'église n'est pas statique. L'église bouge. Et comme il veut rester sur place, formons, comme qu'on appelle, comme Nimrod, bâtissons.
Alléluia. Pour rester sur place, donc on doit former. C'est la sorcellerie, frère. Il n'y a pas un passage biblique qui le dit. Jésus n'a pas dit de former. Jésus dit de faire. Allez-y gagner des âmes. Et ici, il dit quoi? Alléluia. De toutes les nations. Il n'a pas dit de rester dans une ville. Il n'a pas dit de rester dans un bâtiment. Frère, on a mal compris la grande commission. Il n'a pas dit de rester dans un système. Il n'a pas dit de rester dans une congrégation. Alléluia. Les nations, les villages, que ce soit, je le dis toujours, Nouvelle-Papouasie, que ce soit chez les Pygmées, que ce soit en Amazonie, que ce soit qu'on appelle au pôle Nord, chez les Esquimaux, partout nous devons aller faire des nations, des disciples. On n'a pas dit des révérends, des bishops ou des appelés. Nous devons aller gagner des gens, des non-convertis à Christ. Voici la grande commission. On n'a pas dit seulement dans tes 4 murs. Et ils sont là. Ils sont graisseux. Des gourous. Des escrocs. Des aventuriers. Ils ont leur gros temple là. Et ils vont venir amuser la galerie. Quand il est petit, ils prennent un passage. Ils vont prononcer. C'est de la vidéo. 3 minutes, 4 minutes. Édification. Les gens disent un mot. Oui, ils sont en train de crier. Et ils restent dans les bâtiments. Voici la sorcellerie. Aucun enseignement. Aucun enseignement. Et vous n'allez pas les enseigner éternellement. Je vous dis que je prie Seigneur, que la persécution tombe sur tout ces bâtiments-là, qu'on les ferme. Ces gourous de la francophonie et tout cela. Ils n'ont qu'à fermer les murs là. Que la persécution tombe sur l'église. Parce que quand j'ai parlé du Saint-Esprit, ce sont des gens, ils vont vous montrer qu'ils écoutent le Saint-Esprit, alors que eux tous là, ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Parce que s'ils écoutaient le Saint-Esprit allait dire, fermez-moi toutes ces bâtisses là. Ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Ils vous font semblant de montrer qu'ils écoutent le Saint-Esprit comme s'ils sont spirituels. Des gens morts. Voilà. On peut jeûner comme des religieux. Alléluia. Mais quand on sort d'un jeûne, on doit avoir la révélation de Dieu. Alléluia. Dieu m'a dit que je vole ça, si je vole, Dieu m'a dit que je suis en train de voler, qu'on appelle, je vole sa gloire, mais je ne sais quoi. Alléluia. Et dès qu'ils ont fini, ils disent que si je ne suis pas là venant à l'église, voici la sorcellerie. Nous devons partir, chers frères et sœurs. Et quand nous avons fait des nations des disciples, nous devons les baptiser. Alléluia. Alléluia. Et après, la suite, à partir du verset 20, Matthieu 28. Et quand maintenant ils sont devenus des disciples, il faut enseigner tous ces disciples. C'est ce que les apôtres, ça c'est la conclusion. C'est ce que les apôtres ont fait. Vous allez voir Jésus, il ne faisait que enseigner à tout le monde. Il n'enseignait pas seulement aux apôtres. Alléluia. Jésus parlait à parabole pour ses disciples quand il était en face des Sadduciens, des Hérodiens, des pharisiens, des religieux. Parce que eux, il dit, il vous est donné de comprendre les choses du royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas, le Saint-Esprit. C'est tout. Enseigner. Frère, vous allez voir que c'était la seule condition. Alléluia. Il n'y a pas de formation. Une fois qu'on a gagné des disciples, on doit les enseigner. Aujourd'hui, combien de personnes enseignent? Comme je disais, Satan veut plus aujourd'hui d'enseignement dans l'église. Alléluia. Parce que l'enseignement, alléluia, ouvre les yeux, fait tomber les écailles, fait grandir, te donne la maturité. Aujourd'hui, regardez tout cela. C'est du one-man show. Ça prêche, ils vont venir, ils vont crier. Et puis, voilà, tout le monde dit, wow, bravo. Mais au rien, ils ont fini le lendemain, ils ont oublié. Mais alors que l'enseignement, alléluia, nous fait asseoir, alléluia, nous fait comprendre les choses du royaume. Et quand on va voir des exemples, vous allez voir que tous les enseignements étaient basés sur quoi? Le royaume. Même quand vous parlez de l'école de Tyrannus, Paul ne peut parler de quoi là-bas? Du royaume des cieux. Jésus, tous ses enseignements étaient basés sur le royaume des cieux.
Vous êtes avec des personnes qui ne vous enseignent jamais. C'est mon père dans la foi. C'est mon père dans la foi. Un père dans la foi qui ne t'enseigne pas le royaume des cieux. Quitte de là, frère, jeune serviteur de Dieu. Quitte de là. Quitte de là. Chers frères et sœurs, c'est là la mauvaise compréhension. Comment les gens comprennent la grande commission de Jésus-Christ? Comment on comprend cela réellement? Le véritable message, la véritable mission que Jésus-Christ a donnée à ses disciples, c'est quoi? Quel est le commandement? Le commandement de Jésus, c'était simplement de gagner de nouvelles personnes, de nouveaux disciples, de gagner des âmes. Alléluia. Voici la mission première de l'église. Alléluia. Pas d'organiser des grands rassemblements. Pas de rester dans qu'on appelle dans les 4 murs, de chercher à construire des grands édifices qu'on appelle religieux. Ni de s'occuper, comme beaucoup mettent aujourd'hui la priorité, si qu'on appelle nourrir et vêtir les pauvres. Ce n'était pas ça la grande commission. Ce n'était pas ça la mission. Frère, l'église s'est barrée. Alléluia. C'est de gagner des âmes jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la mission de l'église. Alléluia. La priorité, c'était d'aller dans toutes les nations, les enseigner l'évangile et ensuite les baptiser. Et faire quoi? Les donner les enseignements supplémentaires. En ce qui concerne quoi? Jésus, c'est tout ce que Jésus a dit. Ça s'arrête là. On ne va pas prendre maintenant une éternité pour le faire. Si tu t'arrêtes, si tu as qu'on appelle, des gens se sont convertis. Généralement, même si vous les pasteurs, c'est même pas vous-même qui convertissez, qui amenez les gens à Christ. Ce sont d'autres frères, d'autres sœurs qui amènent. Et vous dites, amenez seulement les gens à l'église. Amenez les gens à l'église. Mais vous-même, vous ne partez jamais sur le terrain. Frère, si tu dois prendre 10 ans, 30 ans, alléluia, pour rester qu'on appelle établi sur une église, frère, à quel moment aussi les autres vont aller gagner, eux aussi ils vont partir. S'ils doivent toujours s'asseoir là, chers frères et sœurs, ce n'est pas la grande commission. Ce n'était pas la priorité. Alléluia. Et chacun de nous doit accomplir cette mission que Jésus-Christ nous a assignée. Nous devons participer, frère, à l'action d'atteindre toutes les nations avec le message de l'évangile. Alléluia. Toutes les autres activités que vous pouvez amener là, alléluia. Vous prenez un seul passage, toutes les autres activités telles que, qu'on appelle, s'occuper des pauvres, des démunis, la Bible même l'a dit, Paul même l'a, et Jacques même l'a dit, construire des bâtiments, alléluia. Tout ça là, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'aller toucher les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Dans les nations, voici la priorité de la grande commission. Aujourd'hui, combien de personnes obéissent? Alléluia. Combien de personnes? Aujourd'hui, ils sont devenus tous comme des numéros. Alléluia. Qui arrivent dans la vallée de Chinéa et qui commencent à, qu'on appelle, à implanter la lettre qu'on appelle la cathédrale. Ça, c'est ma cathédrale. Ça, c'est mon église. Ça, c'est qu'on appelle, ça, c'est mon assemblée. Voici la sorcellerie. Et la grande commission a été mise à l'écart. Et même ils ont falsifié la grande commission. Au lieu d'aller faire des disciples, eux disent que non, on va former. Former, ça veut dire que asseyons-nous. Asseyons-nous. Parce que quand ils vont former, alléluia, ils vont vous dire, bon, tu restes dans ma structure, hein, ça c'est notre église, hein, ça c'est chez nous. Donc tu restes, peut-être que tu vas aller ailleurs pour aller faire, comme on appelle, une succursale. Mais cela est toujours sur nos, tu vois non, c'est comme ça. Voici le système. Et aujourd'hui, ces jeunes serviteurs de Dieu, ils sont tombés aussi dans ce brouhaha parce qu'ils pensent que quand on est appelé à servir Dieu, on doit avoir une église, on doit avoir un 4 murs. Frère, voici la sorcellerie généralisée dans l'église. Tous ces pasteurs que vous êtes, qui êtes établis ici des bâtiments, vous devez tous vous repentir. On ne parle pas d'impudicité. Parce que vous avez tous dévié la grande commission de Dieu. Qui est de partir jusqu'aux extrémités. Regardez, comme je me dis, combien de milliers de disciples sont dans ces soi-disant églises.
Imaginez que si on ferme toutes ces soi-disant églises, et que nous, tous les disciples, là, nous sommes des milliers qui vont chaque dimanche là, on se retrouvait dans les rues, on se retrouvait dans les villages, dans les recoins du monde, Jésus serait revenu. Parce qu'un temps record, tout le monde entier est touché par l'évangile. Mais des milliers de chrétiens que de soi-disant disciples que vous êtes, mais le monde n'est pas encore touché par l'évangile, ça fait pitié, c'est la honte. Et là, tous les dimanches, ils vont nous balancer les enseignements sur Facebook, sur YouTube. Écoutez, c'est pas ça la mission. Ce n'est pas ça la mission, ça c'est amuser la galerie. Vos églises ont fait implantées pendant combien d'années? Ce sont les mêmes gens qui sont encore là. D'autres vont venir les trouver, eux ils sont encore là. Ils vont quand? Vous êtes des sorciers ambulants. La bande de tous ces pasteurs, je le dis, c'est vous-même les premiers sorciers. Parce que vous mangez la vie des âmes, vous mangez les âmes du Seigneur. Au lieu de les libérer. Alléluia. Ne me cherchez pas. Vous voulez me dénigrer. Dites tout ce que vous voulez. Mais quand on est un mauvais pasteur, on ne le cherche pas. Vous me cherchez pourquoi? Jusqu'à on me dit que même tu dois demander pardon, tu es maudit, ton ministère ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu as abandonné. Moi, je vous dis la vérité, sans langue de bois. J'ai fermé beaucoup d'églises. J'ai fermé. Voilà. Si c'est ça qui vous fait mal là, même les gourous là, même eux aussi, ils ont fermé. Est-ce qu'on les a amenés quelque part? Pourquoi c'est quand moi je ferme que c'est un problème pour vous? Quand on est un mauvais pasteur, on ne le cherche pas. Il y a des milliers de pasteurs, allez-y. Pourquoi c'est moi on doit maudire? Parce que j'ai abandonné des gens. Et on crée des choses à dormir debout. Il convoite les sœurs, il fait ceci. Donc vous aussi on vous a convoité. Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie même, c'est pas autre chose. Quand on est un mauvais pasteur, on ne cherche pas un mauvais pasteur. Alléluia. On ne coupe pas derrière quelqu'un pour dire qu'il faut te repentir. Tu as parlé, lui-même va se repentir. Voilà. Vous dites que Dieu va le frapper. Maintenant, laissez Dieu le frapper. Maintenant, pourquoi vous voulez faire le combat de Dieu et puis commencer à le dénigrer? C'est que ça, ce n'est plus Dieu qui vous a parlé. La confusion généralisée. Nous devons faire des disciples, pas former des disciples. Oui, venez, il y a un moment de formation. Oui, vous ça pour réussir vos ministères du n'importe quoi. Ceux qui font ces enseignements, ils ne sont même pas remplis du Saint-Esprit. La lettre. Quel bon enseignement. Comme Paul dit, alléluia, des doctrines humaines que vous enseignez. Des doctrines d'hommes que vous enseignez. Parce que la première doctrine, c'était de leur dire, allez-y jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous ne pouvez même pas leur dire parce que vous-même, vous ne partez pas. Quand on vous voit seulement, c'est dans les grandes, à Miami, c'est au Canada. Quand on vous voit déjà, c'est à Paris, dans les grandes villes, dans les grandes capitales, et puis vous allez balancer pour qu'on voit. Et nous, on n'a rien à cirer avec. On veut vous voir dans les villages, reculer. C'est ça, je dis, serviteur de Dieu. Avec vos gros ventres, vous êtes toujours dans les premières classes, vous êtes toujours dans ce qu'on appelle dans les grandes capitales. Et ils vont dire que ça s'appelle ça, on appelle ça serviteur de Dieu. Vous ne me partez pas avec ça. Ceux qui me partent, ce sont ces pasteurs qui sont dans les villages reculés. Voici des gens qui me partent. Je peux dire, voici des hommes de Dieu. Vous là, vous êtes des plaisantins. Je vous le dis, oh, il faut, vous êtes des plaisantins. Toujours, sur l'ordinateur, en train de toujours amener des messages. Venez vers chez nous, dans nos églises. Sortez de vos églises, allez-y jusqu'aux extrémités de la terre. Vous n'avez pas mal à la tête que chaque fois vous êtes obligé d'innover. Vous n'avez même plus de message à prêcher. Vous attendez que quelqu'un donne un message, vous sautez dessus et vous venez vous crier comme si c'est vous-même qui avez amené ce message. Parce que vous êtes périmé. On est fatigué de ce système. Allons-y jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, maintenant, s'il n'y a pas de formation, parce que on sait que c'est Dieu seul qui forme. Frère, aucun homme ne peut vous former. Parce que l'homme même, il est mauvais depuis la naissance. La seule personne qui peut vous former, c'est Dieu. Alors, qu'est-ce que doivent faire vos dévanciers, les anciens? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alléluia, c'est d'enseigner. Sinon, c'est lui qui forme. C'est Dieu qui forme, par son esprit. Il y a tellement de passages. Vous allez prendre, et alléluia, Genèse 2, verset 7, on dit Dieu forma l'homme. C'est Dieu qui forme, alléluia. Job 31, verset 15 va dire, celui qui m'a formé dès le ventre de ma mère. Alléluia.
Et Psaume 33, verset 15 va dire, c'est lui qui forme tous nos cœurs. Alléluia. Vous pouvez former vos projets selon Isaïe 8. Vous allez former vos projets, mais elles seront tous anéantis. Parce que c'est Dieu qui forme. Alléluia. Même Jérémie 1. Avant que tu n'eusses été dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà formé, je t'avais choisi. C'est Dieu qui forme. C'est Dieu qui modèle. Alléluia. C'est Dieu qui façonne. Vous ne pouvez pas former un homme. Est-ce que vous-même, vous avez fini d'être formé et puis vous allez former d'autres? On enseigne, mais on ne peut pas former. C'est Dieu qui forme. C'est l'Esprit de Dieu qui forme. Même le grand Paul, pendant qu'il vivait, il dit que lui-même, il court. Il n'a pas encore atteint le but. Mais à la fin de sa vie, il dit maintenant, j'ai accompli ça. À la fin de la vie de Paul. Frère, tant que nous sommes sur terre, on n'a pas fini d'apprendre. Donc, sur quoi il se base pour dire que vous êtes prêts, vous êtes formés? Voici la sorcellerie. Même nos dessins, selon Jérémie 29, c'est Dieu qui forme les dessins que nous avons. C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 5, c'est Christ qui nous a formés. C'est Dieu qui nous a formés. Alléluia. C'est Christ qui forme. Alléluia. Et nous tous, nous sommes appelés à former un seul corps. Qui forme un seul corps? C'est l'Esprit de Dieu qui forme en nous un seul corps, qui fait que nous sommes un seul corps. C'est l'Esprit de Dieu. Personne. Et on nous dit dans le livre de 1 Timothée 2, verset 13, que Adam a été formé le premier. Qui a formé Adam? Dieu. Aucun homme ne peut former. Est-ce que Adam a formé Ève? Alléluia. Nous sommes l'image de Ève, l'église, n'est-ce pas? Alléluia. Qui a formé Ève? C'est Christ. Aucun homme ne peut former. Jésus n'a jamais parlé de formation. Aucun disciple n'a parlé de formation. On enseignait tout, on instruisait tous les disciples. Tous les disciples sans exception. Et on sait qu'un disciple, c'est quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur. Tout le monde au même pied d'égalité. Parce que nous sommes tous appelés aussi à faire des disciples. Voilà pourquoi Paul a dit, ce que tu as reçu de moi, Timothée, enseigne-le aussi à des gens capables. L'enseignement, pas la formation. Confusion totale. Alléluia. Donc vous-même, alléluia, cherchez. Cherchez vous-même la différence. Cherchez vous-même dans le dictionnaire ce qui veut dire enseigner. Instruire, padeo en grec, qui veut dire châtier, réprimander, élever un enfant, punir, éduquer. Alléluia. Et enseigner, didasco, alléluia. Tenir un discours, vous allez voir Paul qui tenait des discours devant la page, partout il tenait des discours. Les disciples qui tenaient des discours, c'est ça enseigner. Jésus même aussi enseignait, on va le voir. Publiquement, il enseignait et tous les jours dans la synagogue. Donc, il tenait des discours. C'est ça, didasco. Alléluia. Être un enseignant remplit, alléluia, le rôle d'un enseignant. Instruire. Tenir un discours enfin d'instruire. Donc, instruire fait partie de didasco. Frère, aucun homme sur la terre ne peut former quelqu'un d'autre. C'est Dieu seul par son esprit qui nous forme. Et tant que nous sommes sur la terre, on n'a pas fini d'être formés. Mais que doivent faire maintenant ceux qui nous ont dévancés? Alléluia. Ils doivent, alléluia, nous enseigner. Mais combien de pasteurs aujourd'hui enseignent? Ils sont combien qui vous enseignent? Vous demeurez là 10 ans, 30 ans. Frère, vous devenez sec. Aucune sève en vous. Aucun enseignement. Vous êtes là 10 ans. Aucun enseignement. Maintenant, quand vous attendez, voilà pourquoi ils vont vous dire, quand vous dites n'écoutez pas les enseignements, c'est vrai qu'il y a des faux docteurs. Mais pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'il y a des enseignements qui ne vous font pas. Je bénis le Seigneur, il y a d'autres même au moins qui sont humbles, qui savent, qui reconnaissent leurs carences. Alléluia, qui s'améliorent. Frère, je vous dis, dans le ministère, on ne peut pas tricher. Vous êtes autoproclamé pasteur. Aujourd'hui, au fur et à mesure, vous avez des milliers de personnes. Au fur et à mesure, vous constatez vos carences. Vous ne pouvez pas enseigner les gens. Si Dieu t'a pas appelé à ça, vous avez vu comment vous vous cassez la tête. Et aujourd'hui, voilà, beaucoup de personnes, ils sont obligés aujourd'hui d'inviter des gens, inviter des gens pour venir prêcher, pour venir enseigner, parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent les carences.
comment les Paul pouvaient rester pendant plus de 3 ans. Paul n'a pas invité quelqu'un pour venir prêcher, pour venir enseigner. Mais ils sont obligés de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont des carences. On ne triche pas dans le ministère. C'est pour toi ou ce n'est pas pour toi. Voilà. Aujourd'hui, on ne vous enseigne pas, mais on vous dit sois fidèle à ton père. Sois fidèle. Sois comme Élie. Comme Élisée qui a lavé les bras d'Élie. Chers frères et sœurs, mais dans le Nouveau Testament, et Élisée a lavé les bras d'Élie. Mais on voit que c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui qui faisait quoi? Qui lavait les bras, les pieds de ses disciples. Vous ne le faites plus. Au contraire, on vous sert. C'est pasteur de carence. Aujourd'hui, on ne vous enseigne pas. Frère, que Dieu ait pitié de nous. Et vous êtes dedans. Quel enseignement tu as reçu pour que tu puisses donner aussi enseigner à d'autres personnes? Comme Paul a dit, ce que tu as reçu de moi, enseigne-moi à d'autres personnes. Combien de pasteurs peuvent le dire aujourd'hui? Ce que tu as reçu de moi, enseigne-le à d'autres personnes. Ils n'ont rien reçu de vous. Vous ne les enseignez pas. Vous les prêchez. Et la deuxième chose, le deuxième piège de l'ennemi, après, il veut seulement qu'on prêche, qu'on n'enseigne pas. Pour ne pas que les écailles tombent. Alléluia. C'est d'aller maintenant contre le Saint-Esprit, dire aux gens que le Saint-Esprit n'agit plus. Et voici ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on remarque. Ils vont vous dire, oui, vous avez besoin d'être enseigné, mais des enseignements morts, sans vie. Il ne suffit pas d'enseigner parce qu'il faut enseigner. Vous allez voir que tous ceux qui enseignaient, que ce soit les Barnabas, les Paul, les Pierre, c'était des gens remplis de la puissance de Dieu. Voilà. Ils étaient tellement remplis de la puissance de Dieu qu'ils pouvaient se tenir en Antioche, prier, et Dieu leur donnait les orientations, les directives. Mais vos enseignements sans vie, morts, théologiques, philosophiques, on n'a pas besoin de ça. Les pharisiens aussi enseignaient. Les sadduciens aussi enseignaient. Mais la Bible dit que quand Jésus prêchait, ils étaient tous frappés par sa doctrine. On dit qu'il enseigne quelque chose de nouveau. Alléluia. Parce que vous avez des enseignements périmètres, théologiques, philosophiques, doctrinales. Alléluia. Nous allons voir quelques passages. Commencez par Jésus. Et avant de parler de cela, Proverbe 6, verset 23 nous dit, l'enseignement est une lumière. L'enseignement nous fait sortir des ténèbres à la lumière. Et Satan ne veut pas de cela. Regardez combien de pasteurs aujourd'hui n'enseignent pas. L'enseignement est une lumière. Alléluia. Proverbe 6, verset 23. L'enseignement est une lumière. Alléluia. C'est notre sentier. Beaucoup sont dans les ténèbres parce qu'ils ne sont pas enseignés. Pourtant, ils remplissent ces bâtiments. Alléluia. Allons-y rapidement. Matthieu 7, on va beaucoup lire rapidement. Alléluia. Et puis on va finir. Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 28, on y dit quoi? Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseigna comme ayant de l'autorité et non pas comme les scribes. Il enseignait avec autorité. Il avait la puissance de Dieu, mais il n'enseignait pas. Il y avait d'autres enseignants aussi qui étaient les scribes qui enseignaient. Mais on dit, eux, ils étaient frappés de la doctrine de Jésus. Pourtant, il y avait des enseignants aujourd'hui. Vos églises sont remplies de scribes, des docteurs de la théologie, des philosophes, qui enseignent comme des scribes, mais sans vie. Mais la Bible dit que les gens étaient frappés de la doctrine de Christ. Il enseignait. Jésus ne formait pas, mais il enseignait. Je ne vais pas m'attarder parce qu'on a beaucoup de passages à lire. Continuons. Prenons Matthieu 22 à partir du verset 33. Matthieu 22 à partir du verset 33. On dit la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus-Christ. Vous voyez? On dit la foule fut frappée de son enseignement. On n'a pas dit et qu'on appelle des gens mis à part. Même il enseignait la foule. Mais vous enseignez qui? Non, ceux qui sont appelés au ministère. Sorcellerie. Il enseignait même la foule. Vous voyez comment on nous blague? On nous a berné. Non, reste là. Quand tu seras mûr, tu vas aller faire le ministère. Assieds-toi, 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 assieds-toi.
assieds-toi, on va te former. On ne se lève pas comme ça parce qu'on a un don. Je sais qu'on ne se lève pas comme ça parce qu'on a un don. Mais jusqu'à quand vous allez les former? Ce mot n'existe pas. Jusqu'à quand vous allez les enseigner? Et n'enseignez pas parce qu'il faut enseigner. N'enseignez pas comme les scribes. On enseignait tout le monde. Enseignez-leur, comme Jésus a dit, enseignez-leur. Enseignez à qui? Les disciples. Tous ceux, on a vu qui a été disciple. Celui qui croit en Jésus, il a besoin d'être enseigné. C'est tout. Il n'y a pas de gens spéciaux du moins. Non, c'est les laïcs. Ça, c'est ce qu'on appelle, alléluia. Et ici, c'est le clergé. Ça, c'est la sorcellerie. Je vais prêcher de là-dessus. Alléluia, Dieu voulant. Vous voyez, on dit que Jésus-Christ enseignant dans la foule. Alléluia. Quand nous prenons Marc 1, à partir du verset 22, on dit qu'il arrive à Capernaum et le jour du sabbat, il entra, qu'on appelle dans la synagogue. Il avait enseigné à la foule, maintenant il va enseigner dans la synagogue. Et ils étaient frappés de sa doctrine quand il enseignait comme ayant une autorité, non pas comme les scribes. Vous voyez, maintenant, on dit qu'il entra et, chers frères et sœurs, là-bas on dit qu'ils étaient étonnés, ici on dit qu'ils étaient frappés. L'enseignement doit mettre un baume dans nos cœurs. Faites tomber les écailles, mais vos enseignements sans vie. Vous enseignez comme les scribes et les pharisiens. Alléluia. Et quand on prenait Luc 19 à partir du verset 45, on dit il entra dans le temple et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient, achetaient, disant, il a écrit ma maison sera fait une maison de prière. Vous avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Il enseigna tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient pas comment s'y prendre car tout le peuple le écoutait avec admiration. Frère, un enseignement. Donc, on dit waouh! On n'a jamais entendu. Ils étaient dans l'admiration. Pourtant, ils avaient les scribes, ils écoutaient les scribes. Alléluia. Il enseignait tous les jours. Mais vous n'enseignez pas? Tous les jours, Jésus enseignait. Mais vous ne faites que prêcher tous les jours. Vous n'enseignez pas. On dit on te forme. Vous formez quoi? Vous-même, vous avez fini d'être formé. Je suis bishop révérend. On voit comment vous êtes des révérends, des bishops, vous portez des titres. Mais vous avez des carences au niveau de l'enseignement. Mais où est-ce que vous avez besoin d'être formé? Vous avez besoin de finir d'être formé? Vous-même, vous avez fini d'être enseignant avant d'enseigner les autres? Parlons de quelque chose que le Seigneur me met à cœur. Matthieu 5. Alléluia. À partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, vous voyez maintenant Jésus est où? Sur les montagnes. Il a vu la foule. Après qu'il se fut assis, les disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Et dit, il les enseigna. Même si la montagne, Jésus enseignait. Il y avait lui-même ses disciples, il y avait la foule, mais il enseignait tout le monde ensemble. Voilà. On n'a pas besoin de mettre d'autres à côté d'autres. On enseignait tout le monde. Maintenant, passons aux apôtres. 41. Ceux qui reçurent de bon cœur, sa parole fut baptisée. Et en ce jour-là, le nombre des disciples, vous avez vu? On dit le nombre des disciples s'augmenta. On n'a pas dit le nombre des chrétiens s'augmenta. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Tout le monde persévérait. On n'a pas dit que des gens spécifiques venaient former pour le ministère. On dit tous ces 3000 persévéraient. Tous ces disciples, ces 3000 là, et qui se sont joints, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous n'allez jamais même les voir même prier avec vous. Vous n'allez pas les voir prier avec vous. Hein. Ils vont dire qu'ils ont déjà prié à la maison. Eux, c'est les bishops. Eux, ils ne prient pas en public avec vous. Pourtant, tous les disciples priaient avec les autres. Mais eux, ils vont vous dire que non, c'est fait déjà. Nous, on ne prie pas avec vous. Alléluia. C'est fait. Alléluia. Donc, vous voyez, tous les disciples, tous ceux qui étaient convertis nouvellement, demeuraient tous dans l'enseignement des apôtres. Et ici, quoi était basé l'enseignement de Jésus? Sur quoi était basé l'enseignement des apôtres? Alléluia, sur le royaume des cieux. Quand on a vu tout à l'heure, Matthieu 5, Jésus va commencer. Le royaume des cieux est semblable. Tout était basé sur le royaume des cieux. Quel enseignement aujourd'hui on vous donne? Prospérité. Comment être béni? Comment être enrichi? Alléluia. Sur les anges. Sur les bêtises et les conneries. L'enseignement doit être basé sur le royaume des cieux. Sur la croix. Sur la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Sur l'enlèvement. Sur la sanctification. Sur la parole authentique. Sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Frère,
On doit enseigner les chrétiens. C'est quoi est fondé vos enseignements? Seulement que du verbiage. Alléluia. Quand on prenait Acte 17, alléluia, on voit qu'ils arrivent, Paul arrive à Athènes, Acte 17 à partir du verset 19. Les gens annonçaient et parlaient des divinités étrangères. Alors on dit que quoi? Il est pris et le menait à l'aréopage et disant, pourrons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu nous enseignes? Paul même enseignait aux Grecs les plus érudits, qu'on appelle les érudits, les philosophes. Paul même les enseignait aux philosophes, des gens qui n'étaient même pas, qui ne croyaient même pas en Dieu. Alléluia. Il les enseignait. Est-ce qu'on a besoin de faire 50 ans dans l'église pour dire qu'on va vous enseigner, on va vous former pour le ministère? Paul même enseignait même aux philosophes. On enseigne à tout le monde. C'est ça la grande commission. Frère, on ne peut pas dire que non, on est formé. Frère, tu ne pourras jamais finir d'être formé tant que tu es sur la terre. Chers frères et sœurs, c'est Dieu qui forme. Et tant que nous sommes sur la terre, nous tendons vers la perfection. Tant que nous sommes sur la terre, on ne va jamais faire. On dit que non, tant qu'on va voir d'abord si tu es prêt maintenant pour aller. Pourquoi vous aussi? Quand on dit, vous voulez toujours prendre la place du pasteur, chercher à prendre son pupitre, chercher à prendre le micro, mais allez-y jusqu'aux extrémités de la terre, chers frères et sœurs. Allez-y, prendre des frères et sœurs et allez former, en parenthèse, en guillemets, votre église. C'est la sorcellerie, tout ça. Allez-y jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, tu es formé. Bon, tu es formé maintenant. Là, ça va maintenant. Il y a longtemps, tu es là. Bon, tu vas commencer maintenant à diriger, comme on appelle, la cellule, une cellule ici. Ou bien tu vas commencer à faire maintenant les modérations. Ou bien bon, viens maintenant, tu es formé. Tu vas commencer à donner, on te forme. Hein. Tu vas commencer maintenant à faire, tu t'occupes des offrandes. Ou bien bon, tu es formé, on veut te former. Toi, tu t'occupes maintenant de, qu'on appelle, du service d'ordre. Ou bien maintenant, toi, tu vas commencer à donner les annonces. Voici la sorcellerie. C'est ça qu'ils appellent la formation. Tu dois être soumis. Voici ce qu'ils appellent la formation. C'est la sorcellerie. Il n'y a pas de formation, ce sont les enseignements. On enseignait tout le monde. On a vu qu'on enseignait même la foule. On enseignait même les philosophes. On enseignait tout le monde. Et pour finir, nous allons voir 3 passages rapidement et nous allons finir. Alléluia. Et nous allons voir, c'est la même chose aussi. Alléluia. Vous verrez. Il y a tellement de passages, alléluia, j'ai tellement de passages que je pourrais vous donner, alléluia. Tellement de passages que je pourrais vous donner. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, et à part l'enseignement, vous pouvez voir dans le livre des Actes, des Apôtres 13, les disciples aussi, tous les disciples, alléluia, demeuraient dans la prière, demeuraient dans le jeûne. Vous allez voir tous les livres des Actes, des Apôtres, c'était la prière et le jeûne, l'enseignement, la prière et le jeûne. Voici les 3 fondements. Alléluia. Qui fait grandir une église. Voici ce qui caractérisait l'église, la première église. Ils demeuraient dans l'enseignement, c'est vrai qu'il y a la fraction de pain, mais ils étaient tous dans les prières, ils étaient tous dans les enseignements et dans la fraction des pains. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, il n'y a pas autre chose. Mais ce sont des gens qui n'écoutent pas le Saint-Esprit. Et vous pensez que vous attendez qu'ils vous disent que le Saint-Esprit m'a dit que tu dois prendre ma place, ou bien tu dois aller former une grande église, ou bien ils vont jamais vous dire cela. Chers frères et sœurs, serviteurs de Dieu, pour le grand réveil auquel nous aspirons tous, frère, il faut sortir de ces doctrines-là, sataniques, et vous allez rester là pendant 30 ans, jusqu'à ce que vous allez mourir spirituellement, vous serez assoupi. On peut vous enseigner. Alléluia. Mais cela ne doit pas durer éternellement. Chers frères et sœurs, si on te dit que tu dois être d'abord, et ils ont mis ça dans votre tête que vous devez être prêt d'abord, attends, tu dois être formé. Frère, c'est la sorcellerie. On vous forme un peu, partez. Allez-y. On ne finit pas d'être formé tant qu'on est sur la terre. Alléluia. Alléluia. Même ces grands apôtres, alléluia, ils avaient des carences jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils meurent. Personne n'était juste. Est-ce que ces pasteurs, ces bishops, ils ont fini d'être formés? On voit les carences ici qu'ils étalent à longueur de journée sur Internet. Alléluia. Voyons ce que Paul dit à son fils Timothée. Alléluia. Et ça fait que beaucoup de ministères de jeunes serviteurs sont plongés parce qu'on leur dit, tu dois attendre, tu dois être formé, tu n'es pas encore mûr, tu dois être formé, tu n'es pas encore mûr. On fait un enseignement juste après ça. Et vous êtes là, vous mourrez spirituellement, les âmes attendent.
C'est un mauvais évangile. Ils ont mal compris la grande commission. Parce qu'ils veulent vous mettre, vous laisser dans les zigouras, dans les bâtiments. 1 Timothée 4, à partir du verset 13. À partir du verset 11. Voici ce que Paul dit à Timothée. Déclare ces choses et enseigne que personne ne méprise dans ta jeunesse. Il lui dit toujours d'enseigner. Il n'a pas dit qu'il faut former. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en charité, en esprit, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation et à l'enseignement. Et ne méprise pas le don qui est en toi, qui t'était donné par prophétie et par l'imposition des mains. Chers frères et sœurs, vous voyez? Alléluia. Paul dit à son serviteur, à son fils Timothée, de continuer l'enseignement. Paul n'a pas dit qu'il faut former les gens. Frère, c'est la sorcellerie. Paul dit plutôt enseigne. Enseigne. Et ne néglige pas aussi le don qui est en toi. Paul n'a pas dit forme des chrétiens. Alors, voilà. Enseignement. Et allons-y en 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, à partir du verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Alléluia. Vous voyez? Donc, il lui dit que son fils, Timothée dans la foi, a suivi ses enseignements. Comme des pasteurs aujourd'hui peuvent dire aux gens, à leurs fils dans la foi, que vous avez suivi mes enseignements, parce qu'ils n'enseignent rien. Alléluia. Ce sont des scribes, comme nous l'avons vu. Et pour finir, alléluia, nous voyons rapidement dans le livre de Colossiens 2. Colossiens 2, à partir du verset 22. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez entendre beaucoup de ces bishops-là vont dire, depuis quand tu t'es converti, tu n'as pas encore l'expérience dans le ministère. Ils minimisent ces jeunes serviteurs de Dieu. On vous minimise sur la base d'années de conversion. Ça fait combien d'années? Quand tu dis que je suis converti, ça fait 5 ans, on dit off. Nous, ça fait plus de 30 ans qu'on est dans le ministère. Ça fait plus de 40 ans qu'on a l'expérience. Alléluia. Alléluia. Ils sont... Voilà. Comment ils vous minimisent, jeunes serviteurs de Dieu? Au lieu de vous encourager à aller sur le terrain, aller gagner des âmes jusqu'aux extrémités, parce que eux, ils ne vont jamais partir là-bas. Et maintenant, on vous dit, non, tu as combien d'années de ministère? Non, 5 ans, vraiment, ce n'est pas encore beaucoup. 3 ans, 2 ans, non, c'est pas encore beaucoup. Attends encore. Et on minimise ces jeunes. On minimise les talents, les dons. Alors que Paul même pouvait dire à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Mais ils vont tuer même le don qui est en toi. Assieds-toi. Alléluia. Tes dons, tu brûles. La gloire de Dieu est sur ta vie. Ils vont te dire non, laisse ça. J'ai vu comment ils ont tué beaucoup de ministères dans le fœtus. Des ministères qui étaient en train de croître. Ils ont été ces ministères en disant que tu dois être formé. Sorcellerie. On n'est plus au temps de cela. Nous vivons les temps de la fin. Le message de Jésus doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Laissez votre affaire de formation là. Vous, depuis que vous avez formé, on ne sait pas où vous êtes arrivé. Je vous dis la vérité. Vous n'êtes jamais allé jusqu'aux extrémités de la terre. Laissez cette jeunesse, vous devez les encourager, cette nouvelle génération, aller jusqu'aux extrémités. Au fur et à mesure, sur le terrain, ils vont prendre de la maturité, ils vont comprendre beaucoup de choses. Frère, n'ayez pas peur de faire des erreurs. On fait tous des erreurs. C'est à partir des erreurs qu'on apprend. Ça ne dit pas que vous ne devez pas avoir des enseignements. Mais n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est si dans le champ de l'action que vous allez commencer à faire des erreurs et vous allez commencer à vous corriger. Parce qu'en parlant de formation, c'est pour vous éteindre. Parce que même ce sont des gens morts, ces pasteurs, des bois secs. Alléluia. Colossiens 2. Ne vous négligez pas, jeunes serviteurs de Dieu, jeunes sœurs, ne vous négligez pas. Alléluia. Alléluia. Je finis par là. Alléluia.
Alléluia. Ok. Colossiens 2, à partir du verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous périssent par l'usage et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse et en ce qui indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Frères, ce sont des doctrines humaines, chers frères et sœurs, seulement que pour les désirs de la chair. Alléluia, alléluia. Il y a beaucoup de passages qui en parlent. 1 Corinthiens 2, alléluia. À partir du verset 13, alléluia. À partir du verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même que personne ne connaisse les choses de Dieu. Alléluia. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non pas avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Voilà. Il y a d'autres qui enseignent, qui sont des discoureurs, qui enseignent par la sagesse humaine, par la philosophie. Alléluia. Des discoureurs, des discours humains. Mais nous enseignons par l'Esprit. Un véritable enseignant doit avoir la révélation de la parole. Chers frères et sœurs, qui guérit les cœurs. Voilà. Hébreux 8, 11 nous dira que personne n'enseignera plus son citoyen. Nous serons enseignés par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Chers frères et sœurs. Alléluia. Partout où vous allez voir dans le Nouveau Testament, on vous dira que ils enseignaient quoi? Le royaume de Dieu. Alléluia. Ils prêchaient le royaume de Dieu et ils enseignaient. Frères, ils annonçaient le royaume de Dieu. Frères, des enseignements où on ne parle pas du royaume de Dieu. Regardez tous ces gens aujourd'hui. Combien de personnes parlent du retour de Jésus, parlent du royaume de Dieu? Non, ils parlent du royaume de la terre. Régnez maintenant. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais encourager cette jeunesse. Je voudrais encourager ces jeunes serviteurs de Dieu. Nous ne sommes plus à ce stade d'être formés puis rester dans leur bâtiment. Frères, c'est révolu. Si vous voyez que vous ne grandissez pas, on vous enseigne, c'est vrai. Tyrannus, Paul a fait 3 ans et demi. Alléluia. On voit même que les Barnabas enseignaient pendant 1 an, chers frères et sœurs. On doit vous enseigner, vous apprendre, comme Jésus a dit, baptisez-les et enseignez-les. Je ne suis pas contre, frère, mais les enseignements doivent être tirés, inspirés par l'Esprit de Dieu. Des enseignements qui prêchent le royaume des cieux. Pas vous former. Vous former, c'est anti-biblique, frère. Et tous ces enseignements qu'on nous donne, c'est pour aller faire aussi quoi? Des nations, des disciples. Alléluia. Nous devons aussi enseigner, on doit être bien enseigné pour enseigner d'autres personnes, afin que l'œuvre de Dieu s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Voici le but. Si on te donne un enseignement pour que tu puisses t'asseoir dans une église ou diriger une église, demain c'est la sorcellerie, frère. Tous les enseignements étaient vers quoi? Que nous fassions des nations, des disciples. Voici la grande commission. Ne nous détournons pas du véritable but de la grande commission, frères et sœurs. Tout enseignement qui ne va pas dans ce sens-là, vomissez-le, chers frères et sœurs. On va me dire que je vous amène à la rébellion. Non, c'est l'enseignement des derniers temps. Frère, c'était l'enseignement qui était là depuis l'église apostolique. Mais avec toutes ces doctrines, tout ce paganisme qui est entré dans l'église, on sort avec, comme on appelle, l'église babylonisée et catholique et romain. Alléluia. Tout était paganisé et tous ces adeptes qui sont sortis du fœtus catholique romain, alléluia, ont adopté toutes ces doctrines où ils doivent s'asseoir, où ils doivent être formés, où ils doivent avoir des écoles théologiques, ils doivent avoir des diplômes. Frère, c'est la sorcellerie tout ça.
Notre but, c'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons dévié la vision. Nous avons dévié la mission. On ne forme pas. On n'a jamais entendu de la bouche de Jésus qu'il faut former. On n'a jamais entendu de la bouche des disciples qu'il faut former. Mais plutôt on enseigne afin que d'autres personnes aussi puissent aller enseigner. On enseigne à tout le monde. On enseigne à la foule. On enseigne même aux philosophes. On enseigne à tous ceux qui veulent écouter la parole de Dieu. On n'enseigne pas seulement à une élite, à des personnes qui sont appelées au ministère. C'est la sorcellerie. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs et nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mon frère, ma soeur, ne te néglige pas. Tu as un talent. Si tu vois qu'on ne t'enseigne pas, que tu n'es pas fort, qu'on appelle, tu n'es pas assis, lève-toi et sors. Cherche de véritables enseignants qui peuvent t'aider. Alléluia. Et toi aussi ne reste pas là. Tu dois aussi aller. Pas venir rester aussi, venir aller encore dans le champ de celui qui a déjà assis le ministère de quelqu'un d'autre. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit, je vais finir, mais en Romains 16, à partir du verset 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Donc il y a des mauvais enseignants, chers frères et sœurs, des mauvais enseignants qui vont détourner les véritables chrétiens du véritable enseignement des apôtres, parce qu'ils vont vous prêcher maintenant l'enseignement du ventre par des paroles douces. Alléluia. Ils vont prêcher qu'on appelle la prospérité, chers frères et sœurs. Rien à voir avec le royaume des cieux. Alléluia. Et finissons par ce passage de Romains 15. Excusez-moi, je prends beaucoup de passages pour que vous puissiez comprendre. Romains 15 à partir du verset. Car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Alléluia. Donc, frère, Paul n'a pas bâti sur le fondement des pierres ni des apôtres à Jérusalem, mais il allait là où l'évangile n'a pas été annoncé. Pourquoi vous voulez venir détruire déjà quelque chose que quelqu'un a commencé, chercher à vous accaparer des frères et des sœurs et aller former entre parenthèses votre église? Frère, Paul dit il n'a pas bâti sur le fondement de quelqu'un, mais lui-même il allait où les gens n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu. C'est là-bas que vous devez partir, c'est là-bas notre destination finale, chers frères et sœurs. Là où les gens n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Ne bâtissez pas sur le fondement de d'autres personnes. C'est ça le problème. Vous convoitez ces gens-là parce qu'ils ont de grosses voitures, ils ont de gros temples. Vous voulez les ressembler. Et vous voulez prendre les places. Vous voulez vous bousculer, même faire des parades pour prendre le micro. Non! Allez-y là où les gens n'ont jamais entendu parler de Christ et annoncez-le. C'était mon exaltation. Que Dieu vous bénisse. Ayez le discernement. Demeurez dans l'enseignement. Sortez de ces formations à ne point en finir et vous sortez. Sortez de ces formations qui sont des enseignements de doctrine d'homme. Sortez de là, chers frères et sœurs. On enseigne tout le monde. Et la mission, c'est d'aller faire des nations et non notre mission, c'est de faire des disciples et non de former des disciples. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.